Bonjour à tous et à toutes. Je fais une vidéo, pour Je fais une vidéo pour clarifier ce que j'ai raconté dans une précédente vidéo, décidément, qui n'a peut-être pas été réellement compris comme j'aurais voulu que ce soit compris. Alors d'ailleurs, il y a eu plein de pouces à l'envers. Alors je me suis dit, j'espère que ce n'est pas pour Patricia Koffi, euh, qui est une chanteuse donc tout à fait exceptionnelle, à mon avis. Je ne pense pas. Ça doit être parce que j'ai suggéré l'idée que il fallait arrêter de se cataloguer, du moins, dans des cases, de se mettre dans des cases, de se cataloguer comme étant haut potentiel ou hypersensible, etc. Bon, après, c'est étonnant que ça suscite autant d'avis négatifs, mais pourquoi pas après tout, hein. Bon, mais ça m'étonne beaucoup. Ce qui m'avait encore plus étonné, par contre, là, c'est grave. Là, autant c'est pas grave, ça me fait rien. Ça m'interpelle, comme diraient certains, simplement. Mais pour la vidéo où je montrais que je déversais les cendres de ma mère à Lacanau, là j'ai quand même eu des pouces à l'envers, et là je trouve que c'est fort, hein. Il y a vraiment des gens bizarres sur Terre, hein, on le sait. Évidemment, je vais pas dire le contraire, puisque j'en parle sans arrêt, donc ils sont bien quelque part, ces pervers, ces gens manipulateurs, ces personnes néfastes, elles sont bien quelque part, mais elles tombent sur cette vidéo par hasard, ça m'étonne, voilà, tout simplement, hein. Alors, donc j'en viens au thème plus précis de cette vidéo, à savoir que je vous présente un autre extrait, encore un opéra baroque de Handel, Jules César, un extrait de Jules César, le grand air de Cléopâtre qui se situe quasiment à la fin de l'opéra, si mes souvenirs sont bons, qui est très célèbre et qui a été interprété par de nombreuses chanteuses, notamment, je crois qu'il y a une version avec Montserrat Caballé, mais elle est écourtée. Il y a une version avec surtout Valérie Masterson et notamment une qui est très connue avec Daniel Denise. Bon, voilà. Alors, elle a fait d'ailleurs de cet opéra une version un peu Bollywood. J'aime beaucoup les films Bollywood, hein. J'ai découvert ce genre de film parce que je trouve que c'est d'ailleurs très homo. Enfin, je trouve que les rapports entre les hommes, je les aime bien. J'aimerais bien avoir des rapports comme ça entre hommes. Ils sont très cordiaux. Ils sont pas guindés comme on les a dans nos pays occidentaux, je trouve. Ils sont chaleureux. Enfin, il y a quelque chose d'homo dans ces films. Je saurais pas dire quoi. C'est sentimental. Et il y a des acteurs excellents d'ailleurs qui jouent avec une grande finesse paradoxale, puisque les films ne font pas vraiment de la finesse, c'est un peu gros, mais c'est très joyeux, ça se prend pas au sérieux, et en même temps ça a une force importante, je trouve, hein, quand même, malgré tout. Et donc, Danielle Denise, elle avait, il y a de nombreuses années maintenant, joué dans une version un petit peu Bollywood où elle chantait et dansait en même temps, un peu à la manière de Bollywood. Mais je fais pas allusion à cette version, je fais allusion à celle que vous trouverez à l'issue de cette vidéo, quand elle reçoit en 2008 un prix d'interprétation pour justement son rôle dans cet opéra. Alors déjà, première chose importante qu'il faut que je dise avant, je prends l'exemple de l'opéra, mais ce n'est pas une critique artistique que je fais. Attention, c'est pas ça du tout. Enfin, si, c'est ça en partie, mais ça c'est l'escabeau qui me permet d'atteindre mon idée. C'est-à-dire, si j'étais passionné de foot, je ferais une vidéo similaire en prenant l'exemple du football. Si j'étais passionné, voyons, par, je dis n'importe quoi, Marcel Proust, je ferais la même vidéo avec Marcel Proust comme thème. Si j'étais passionné par la cuisine, je ferai une vidéo comparable avec la cuisine. Je ne sais pas comment, parce que je suis pas suffisamment érudit et doué en cuisine pour m'en rendre compte, mais ça reviendrait au même. C'est un outil simplement que j'utilise là, parce que pourquoi j'utilise cet outil? Parce que je connais suffisamment ce domaine pour être sensible à quelque chose de qualité et quelque chose qui renvoie à une idée très élevée, quelque chose de fondamental dans l'être humain, que j'ai montré d'ailleurs avec l'extrait de Tous en scène, hein, avec La danse dans la nuit, hein, d'Arthur Schwartz, la mélodie, le film de Vincente Minnelli avec Sid Charisse et Fred Astaire notamment, comme acteurs et danseurs et chanteurs. Et j'ai pris également un extrait du Danseur du dessus de Mark Sandrich avec Fred Astaire et Ginger Rogers, parce qu'il y a un moment donné où il y a une extase, il y a un accomplissement, et là on se rapproche de ce qu'on peut nommer, pour vous
pour que vous compreniez le truc, hein, c'est pas que je sois spécialement croyant, je suis plus vraiment. On se rapproche de Dieu, en fait, c'est ça. On se rapproche d'un idéal, de quelque chose d'essentiel et d'un accomplissement. C'est ça, c'est l'accomplissement suprême qu'on recherche. On le trouve moi je l'ai trouvé dans ces deux extraits, donc je vous ai parlé, trois extraits dont je vous ai parlé. J'ai trouvé ponctuellement, donc dans l'interprétation de Patricia Chioffi, d'un air célébrissime du Voyage à Reims. Mais elle aurait pu chanter Au clair de la lune, et le chanter remarquablement bien, et se rapprocher de la perfection, de l'aboutissement, de la plénitude, de tout ce qu'on veut atteindre finalement. Moi, je pense que c'est ça. Dans mes livres, les personnages cherchent à atteindre dans la mort cet accomplissement, cette plénitude extrême qu'on ne trouve pas souvent et qu'on trouve ponctuellement dans certains films et même dans quelques séquences simplement. Notamment dans Chick to Chick, ce qui compte, c'est la reprise du thème. Je vous ai dit à peu près à quel moment, hein, quand il reprend la musique reprend le thème principal une première fois, une deuxième fois, et là, il y a une sorte, en quelques secondes, ça dure pas longtemps, une sorte d'aboutissement, de plénitude, mais qui est extraordinaire et qui explique que ce morceau soit resté, parce que les gens sont pas idiots, hein. Il y a quand même des choses qui restent et qui sont extraordinaires, qui sont pas seulement de l'art, question de l'art. Il y a de meilleurs danseurs que Ginger Rogers ou Fred Astaire, hein, c'est pas ça le problème. Je voudrais vraiment faire toucher c'est qu'à un moment donné, ils ont atteint une extase, ils ont atteint une perfection qui a duré très peu longtemps. Cette perfection, je vais tenter de vous expliquer plus clairement ce que c'est. Alors ça peut concerner, je vous dis, le rugby, le football, la boxe, le journalisme, l'arboriculture, l'élevage canin, je ne sais pas, tous les domaines quasiment, je pense, on peut atteindre cet aboutissement, mais ces domaines, je ne les connais pas toujours suffisamment, je peux pas vous en parler, c'est pour ça. Hein. Et là, je connais suffisamment la comédie musicale, l'opéra romantique, baroque, etc., voire contemporain pour certaines œuvres. Je pense à Dialogue des Carmélites, par exemple. Donc, je peux comprendre. C'est un intermédiaire, c'est un outil. C'est aussi une fin en soi, parce que j'aime ça aussi en tant que fin en soi, mais c'est aussi un outil que j'utilise, un tremplin, un escabeau, je sais pas comment appeler ça, pour vous permettre de comprendre une idée fondamentale. Et qui dépasse toutes ces histoires de surdouance, qui dépasse tout. Ça dépasse absolument tout, et c'est symbolisé par cette qualité extrême qu'on obtient à un moment donné, et qui ne dépend pas, c'est ça qui est important, de la compétence réelle. C'est-à-dire que si, par exemple dans l'opéra, si la chanteuse ou le chanteur est trop mauvais, ça passera pas. Il ne pourra jamais atteindre cet aboutissement, cette plénitude on va dire Dieu. C'est Dieu, mais sans que ça soit vraiment le Dieu des catholiques, des chrétiens. Voilà, il y a la chanson Je suis, interprétée par Nicole Rieu. Alors là, on est en plein dedans aussi. Hein. Voilà, elle a un très beau timbre, mais il y a certainement des chanteuses qui chantent mieux, mais je suis sûr que personne ne l'a mieux chantée qu'elle. Voilà. Bon, remarque, le timbre est tellement beau que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a un timbre plus beau qu'elle, hein, du moins dans cette chanson. Hein. Voilà. Alors, je reprends. Donc, je prends l'exemple de Danielle Denis. C'est une ravissante brune, avec des cheveux longs. Enfin, je sais pas si elle les a encore aussi longs maintenant. Quand elle chante l'air de Cléopâtre, hein, à la fin de, notamment l'extrait que j'ai pris, hein, elle reçoit son prix Echo Classique, je crois, en 2008. Elle a un très bon physique, tout comme Valérie Masterson. Je vais comparer les deux cantatrices. Hein. Alors, Valérie Masterson, elle est ravissante physiquement, une blonde, c'est l'équivalent de Danielle Denis en moins sexy, mais plus jolie peut-être finalement, en blonde, plus diaphane, une anglaise quoi en fait. Hein. Danielle Denis, je crois qu'elle est comme John Sutherland, le pays des kangourous, là, j'ai un trou de mémoire. Enfin bref, John Sutherland, je ne pouvais pas l'injure de dire qui c'est, parce que c'est une très 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 grande chanteuse du XXe siècle, comme Montserrat Caballé ou Maria Callas, hein, peut-être un peu inférieure, légèrement inférieure à Maria Callas quand même, hein, beaucoup, mais nettement inférieure, mais quand même très 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 importante, qui est morte à 84 ans d'ailleurs, hein, voilà, et qui a fait ses adieux en Marguerite de Valois des Huguenots. Voilà, c'est un opéra que j'aime beaucoup. Alors donc, Danielle Denis, on compare donc Valérie Masterson,
c'est une très grande chanteuse, elle a une très grande technique. Elle a chanté du Handel, du Mozart, enfin différentes choses, même du Verdi, enfin un peu de tout, hein, mais elle excelle vraiment. C'est-à-dire que c'est une personne, enfin à mon avis, hein, je suis un simple amateur, qui chante extrêmement bien sur le plan technique, a une très belle voix, qui a une qualité d'émotion aussi, hein, pas de problème. Voilà. Donc il y a tout dans cette personne. Et je pense à son interprétation de Da Tempeste, hein, qui est remarquable, éblouissante. Je l'ai écoutée des tas de fois. Celle de Danielle Denise. Alors c'est une très bonne chanteuse aussi, mais sa voix est quand même moins rare. Elle a certainement peut-être pas moins de technique, je sais pas, mais je m'y connais pas assez. Vous voyez, je vis les choses sur le plan émotionnel, mais je sens quand même qu'elle est techniquement moins douée que Valérie Masterson, du moins dans cette ère-là. Voilà. Je suis désolé, ce n'est pas une injure que je lui fais, mais vous allez voir que l'injure sera suivie d'un compliment, comme les pervers, hein, mais c'est pas mon but. Alors, dans l'interprétation qu'elle donne lors de la remise de prix, je prends spécialement celle-là. Il y a un tel engagement dans ce qu'elle chante, une telle force, une telle conviction, qui dépasse d'ailleurs le cadre de l'opéra, parce qu'elle est très mal jugée par les auditeurs, d'ailleurs, qui comprennent pas, parce que eux, ils la jugent en fonction, est-ce qu'elle est idiomatique, je dirais, est-ce qu'elle est conforme à l'esprit de l'œuvre, à savoir Jules César de Handel. Effectivement, peut-être pas. Mais c'est pas grave, ça va au-delà de ça. L'interprétation donne un enthousiasme, une envie de vivre extrême, et à la fin, quand elle prononce les dernières syllabes, vous regarderez sa bouche, mais elle est vraiment à fond dans ce qu'elle fait. Et là, même si elle est moins bonne que Valérie Masterson, hein, qui est une virtuose vraiment accomplie et qui restera certainement une des plus grandes chanteuses du XXe siècle, hein, je pense, certainement, peut-être une des 20 meilleures, je sais pas, je ne peux pas la classer, mais ça n'a aucun intérêt, mais pour vous faire comprendre, hein. Et en fait, Danielle Denise, elle sera jamais considérée par les puristes de la même façon, parce que elle est peut-être moins, du moins dans cet extrait hein, de Handel, dans la logique de l'œuvre, c'est-à-dire on doit chanter ça de telle façon parce que c'est telle époque, là il faut faire ci, ça, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la conception théorique de l'œuvre, elle est hors de ça, dans cette ère, elle se lance, on ne doit plus la juger en référence à l'œuvre de Handel, même si elle est quand même bonne, hein, c'est pas le problème. Mais en fonction de cette implication énorme qu'elle a, et cet extrait, il est fabuleux, grâce à ça, à cause de ça. Et ceux qui ne sont pas d'accord, c'est qu'ils ne se situent pas, ils disent qu'elle est narcissique ou je ne sais quoi, c'est pas vrai. Ils ne se situent pas dans la même logique. Ils se situent dans la logique, on dit idiomatique, je sais pas comment dire, pas idiomatique, mais la logique de rendre exactement ce que qu'on suppose du moins que l'auteur a voulu mettre. Donc être exact, être précis, pour rendre quelque chose qui semble, à notre point de vue, de notre point de vue, en fonction de la culture qu'on a, de la connaissance de la culture qu'on a de l'auteur et de l'époque. Voilà, il faut rendre les choses de telle et telle façon. Donc Valérie Masterson, évidemment, est plus dans cette logique, encore que c'est peut-être discutable puisqu'elle elle rajoute d'ailleurs des notes presque dans le suraigu, enfin presque, c'est pas tout à fait dans le suraigu, mais presque, je crois, hein, je suis pas très doué, donc je peux pas vous dire au niveau technique ce qu'elle fait, mais elle est pas dans l'engagement de Danielle Denise, qui est vraiment, mais ça dépasse l'opéra, et elle atteint une sorte de nirvana, je sais pas comment on peut appeler ça, de plénitude, d'accomplissement, qu'elle n'aura peut-être plus jamais par la suite, je sais pas, mais au moins à ce moment-là, elle l'a eu, cet accomplissement. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ça, on peut faire la même chose pour d'autres genres. Hein. Moi, je m'intéresse à la boxe anglaise, par exemple. Hein. Je pourrais peut-être vous expliquer la même chose en montrant une scène de boxe. Je sais pas, ce sera pas pareil. Peut-être parce que je m'y intéresse pour des motifs. Comment dire, qui sont esthétiques et érotiques. Érotiques parce que qui est lié d'ailleurs au déplacement, au mouvement des bras, des jambes, etc. Mais qui comment dire, qui n'est pas dans le même. Je sais pas si j'arriverai à me détacher de l'aspect charnel et corporel finalement de ce sport qui est bon. D'ailleurs, on peut pas comprendre. Si on communique quelqu'un qui n'aime pas ça, soit on aime, soit on n'aime pas. Et je comprends que les gens n'aiment pas, franchement. Moi, je comprends pourquoi j'aime. J'ai essayé de l'analyser, de comprendre. Il y a plein de causes mélangées, mêlées, en fait. Hein. Et voilà. Et donc, dans le cas de Danielle Denise, là, dans cette interprétation, il y a quelque chose
qui passe, comme dans... Alors, je reprends les exemples que j'ai cités pour le moment, il y en aura d'autres, je prendrai peut-être d'autres. D'ailleurs, récemment, j'ai failli mettre dans la catégorie d'accomplissement, comme dans Tous en scène, le danseur du dessus, parce qu'il a l'étage supérieur, il dérange Ginger Rogers en faisant des claquettes, en fait, c'est ça. Et je suis avec, chanté par Nicole Rieu et celui de Daniel Denise. Il y en a un autre, c'est le générique qui se rapproche, mais il l'atteint pas à mon avis. Les premières mesures du générique, la sirène aux longs cheveux, du générique de Sébastien et la Marie Morgane d'après le roman de Cécile Aubry. Il y a un moment, il y a la voix du jeune chanteur et il y a quelque chose qui se rapproche de quelque chose de divin, on va dire, hein, d'un accomplissement, mais c'est pas tout à fait ça pour moi. Il manque un petit quelque chose, je pense, mais c'est proche. Voilà. Et donc, je vous laisse maintenant admirer, écouter cette interprétation, mais il faut la juger non pas en référence à ce qu'il faudrait chanter, à la manière dont il faudrait interpréter, chanter un opéra de Handel, mais à la manière dont je vous ai dressé un petit peu le tableau, parce que sinon ça n'aura pas de sens. Voilà, faut que ça ait du sens et vraiment une interprétation magistrale, mais qui dépasse le cadre de simplement l'opéra baroque. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi ma pensée, c'est très important. C'est quelque chose de vraiment fondamental, je pense. Et c'est cet accomplissement qu'on a tous envie d'obtenir, que moi j'essaie d'obtenir dans mes livres, dans certains d'entre eux, du moins j'y arrive pas toujours, j'arrive ponctuellement dans un paragraphe. J'ai des paragraphes que j'adore et perdus au milieu d'une marée de choses qui me laissent insatisfait, mais je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas atteindre. Et d'ailleurs, un livre où il y aurait uniquement des grands moments qui atteindraient le divin, ça ne serait pas lisible, on pourrait plus, on le lâcherait au bout de 3 minutes, ça serait horrible. Voilà, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo, à manifester votre point de vue et à me dire si vous avez compris où je veux en venir. C'est important quand même, pour vous et pour moi. Merci et bonne journée.